Bonjour à toutes et à tous. Bien, dans la vidéo précédente, on a étudié l'écrêteur à diode, qui est un circuit de protection pour des entrées de circuits intégrés d'une façon générale. Ce que je vous propose maintenant dans cette vidéo, c'est de voir comment simuler ce circuit avec QCS. Donc, c'est un logiciel libre disponible sur Linux. Je l'ai installé sur Ubuntu, vous pouvez voir ça sur une des vidéos précédentes. Alors, on va donc tracer le schéma. Alors, on commence par placer une première résistance. Ensuite, on va venir placer deux diodes que l'on va trouver dans les bibliothèques sur les diodes. Je reprends une diode de redressement de signal classique, comme la 1N4148. Hop, on les oriente dans le bon sens. Donc, première diode ici. On va remettre une seconde ici. On va ajouter ensuite une source. Alors je vais éloigner un petit peu pour que ça soit propre, parce qu'il y a beaucoup d'indications qui apparaissent. Alors la source, je vais la trouver dans les composants, ici, source. Bon, il s'agit d'une source sinusoïdale. Donc type, alors il y a source, voilà, source de tension. Pardon, c'est une source de courant, ça. Hop. Donc là voici cette source sinusoïdale. Voilà, alors on a tous les éléments, on va maintenant tracer les fils. Et puis après on va caractériser chacun des éléments. Alors quand je dis on a tous les éléments, c'est pas tout à fait exact. Il nous faut également ajouter une source de tension continue pour alimenter donc tout cet étage. Alors c'est parti pour une source de tension continue. Voilà, une alimentation continue comme ceci. Alors on ajoute bien sûr la masse sur le circuit. L'alimentation continue, on la caractérise, c'était du 5 volts sur le circuit proposé. En entrée, je vais mettre donc un signal sinusoïdal. Alors on va mettre une amplitude 10 volts. Et alors, je ne sais plus, on était à 500 Hz, oui, 500 Hz. Dans l'exercice. « 10 volts pour l'amplitude. Alors, est-ce qu'on a bien les paramètres qui nous intéressent? Oui, 10 volts, 500 Hz. Bien, ensuite, on va préciser avec un label où se trouve entrée et sortie. Donc, les labels se trouvent ici. Donc, l'entrée, la voici. Donc, ça, c'est VE. Ah non, j'ai dit que c'était VE, ça, pardon. Voilà. On ajoute évidemment un label pour VS. Donc ici. Et enfin, on va mettre une valeur peut-être un peu plus réaliste pour la résistance, 1 kΩ pour cette résistance-là. Voilà. Il s'agit maintenant de réaliser une simulation . Pardon. Donc voilà, une simulation de type transitoire. Alors cette simulation transitoire, je vais la caractériser avec... Alors la période est à 2 millisecondes, on est à 500 Hz. Donc 2 millisecondes de période, j'aimerais avoir 2 périodes, donc 4 millisecondes. De façon à ce que les résultats soient suffisamment lissés, si on se contente de 11 points sur 2 périodes, ça ne va pas être terrible. Donc je vais abaisser ça à 2 microsecondes, voilà, 2000 points pour tracer le graphique. Ok.
Donc je lance la simulation. Je sauvegarde donc avec comme nom écrêteur, logique, c'est le circuit qu'on est en train de réaliser. Et je vais ajouter donc un diagramme ici cartésien, comme ceci. Alors les variables, c'est donc VE et VS. Alors tout ça en fonction du temps. Voilà ce qu'on obtient. Alors on peut zoomer tout cela. Et donc on retrouve évidemment ce qu'on a étudié dans l'exercice, avec une petite nuance évidemment. C'est d'abord, première nuance, c'est qu'on voit apparaître ici un phénomène un petit peu d'arrondi, qui provient du fait que cette diode, ce n'est pas une diode qui se comporte exactement comme un seuil. La caractéristique, elle est exponentielle et elle présente un coude, et c'est ce qu'on voit apparaître ici. Également, plus on augmente la tension, et en réalité, plus la tension va augmenter à la sortie. Elle va être limitée, mais elle ne sera pas limitée à 5,5 volts comme on l'a vu dans l'exercice, ou à moins 0,6 volts ici comme on l'a vu dans l'exercice. Effectivement, la caractéristique de la diode, ce n'est pas un simple seuil à 0,6 volts, et lorsque le courant devient important, la tension aux bornes de la diode s'accroît également. Alors, on peut également utiliser le simulateur pour pouvoir tracer la relation entrée-sortie. Alors ça, c'est intéressant à faire. J'ajoute donc à nouveau un diagramme cartésien, donc comme ceci. Alors ce diagramme cartésien, c'est donc du VS en fonction du temps que je vais en réalité tracer en fonction de VE. Et donc là, j'obtiens la caractéristique entrée-sortie, celle que je vous ai proposé de tracer à la fin de l'exercice, donc dans la vidéo précédente. Donc là, on a vu comment on pouvait facilement tracer donc, un élément en fonction d'un autre à partir d'une simulation transitoire ou temporelle. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur l'écrêteur. On a donc étudié théoriquement cet écrêteur et puis en plus on a vu comment on pouvait réaliser différents tracés à partir du simulateur QUCS qui est disponible sur Linux. Je vous rappelle que c'est un simulateur multiplateforme que vous pouvez trouver également sur Windows évidemment et sur Mac OS X. Voilà, à bientôt pour d'autres vidéos.